Dans la vie, il y a des blessures qu'on nomme, celles qu'on reconnaît, celles qu'on sait qu'on doit guérir. Et il y a celles qu'on ne connaît pas, qui vivent dans la mémoire profonde de notre corps, que ce soit dans la tension de nos muscles ou dans le vide qu'on ressent. Des blessures qui sont invisibles mais vraiment réelles à l'intérieur de nous. Et ces blessures façonnent comment une femme va ressentir la vie, comment une femme se tient, comment une femme va se positionner, comment elle va faire ses choix, comment elle va vivre sa sexualité. Tout ce que dans notre vie, on va oser ou pas oser. Tout ce qu'on va croire qu'on est légitime ou au contraire sentir qu'on n'est pas assez. Et tout ça pointe à une chose qui est comment la sexualité qu'on a vécue jusqu'à maintenant, le type de sexualité, de relation sexuelle qu'on a eue jusqu'à maintenant, comment on a été en relation avec notre corps, notre intimité, etc., vient créer une fracture profonde avec notre confiance en soi. Chaque fois qu'une femme a vécu des expériences où elle ne s'est pas fait respecter, où elle ne s'est elle-même pas respectée dans sa nature profonde, chaque fois qu'on s'est donné en manquant d'intégrité avec notre essence féminine, chaque fois qu'on s'est donné sans accepter d'être vu en échange pour qui on est, alors notre corps forcément le retient, le corps s'en souvient. Il se ferme, il apprend à se protéger, à créer de plus en plus de mécanismes de protection. Essentiellement, il apprend à se taire et nous à s'effacer plus profondément à l'intérieur de notre corps pour jamais être en relation avec la vie. Et petit à petit, nécessairement, ce qui se passe, c'est qu'on doute de soi profondément dans notre compétence à être une femme, dans notre capacité à incarner notre féminité. On ne vit que dans le doute constant de qu'est-ce qu'on a à offrir et de qui on est. Parce que si le corps d'une femme ne se sent pas en sécurité, si son intimité a été forcée, a été bafouée, on a travesti ce qu'on a de plus précieux, on a corrompu vraiment ce qu'on a de plus sacré à l'intérieur de nous, alors quelque part, inconsciemment, tout ce que ça vient nous apprendre de nous, c'est qu'on n'a pas de valeur. Et ça vient s'incruster profondément dans qui on est. Ça vient vraiment laisser profondément des marques sur le fait que on ne croit fondamentalement pas qu'on a de valeur. Même si à l'extérieur, il y a toute une prétention, à l'extérieur, il y a toutes des façades et des mécanismes de protection qui viennent vraiment protéger cette blessure-là et ce manque profond de valeur-là qu'on a, d'estime de soi, la réalité, c'est que c'est la fondation sur laquelle on fait l'expérience de notre vie, de notre intimité. Donc, quand ça a été ton expérience toute ta vie de ne pas avoir cette valeur-là profonde en soi, que c'est toujours été très difficile, la question c'est, OK, comment maintenant guérir et retrouver sa pleine valeur au-delà du wishful thinking, au-delà de techniques en 3 étapes, au-delà de quelque chose qui ne tient pas vraiment quand c'est une blessure, en fait, qui s'adresse à quelque chose de très profond, une problématique vraiment viscérale au cœur de notre féminité. Alors, ça commence nécessairement, et c'est ce que je répète souvent à travers toutes les femmes, c'est de reconnaître qu'il y a cette empreinte-là, de reconnaître qu'il y a cette blessure-là, de reconnaître qu'il y a cette division-là. Et j'en parle beaucoup quand les femmes viennent aux introductions, quand les femmes viennent au cercle de lune, aux événements qu'on fait, la majorité du temps, quand on aborde la vérité, quand on nomme ce que les femmes vivent dans leur corps, qu'on fait juste révéler ce qui habite déjà à l'intérieur de chacune, quand on met en lumière une réalité de cette empreinte-là, de cette blessure-là, de ce schisme-là qu'on vit, beaucoup de femmes ne veulent pas aller plus profondément. Beaucoup de femmes veulent reculer et retourner dans leur zone de confort pour ne pas voir ce qui se passe réellement. En général, la femme a très peur de prendre conscience de la réalité, donc elle va se créer tout un monde imaginaire, tout un monde de fantaisie, une idéalisation de l'amour, du couple, de la relation, pour rester dans une petite zone de confort dans laquelle elle va pouvoir toujours contrôler la réalité. Quand on veut réclamer son pouvoir, quand on veut véritablement guérir profondément et durablement, le point de départ, c'est de prendre conscience de cette division-là, de cette déconnexion-là, la reconnaître qu'il y a une empreinte à l'intérieur de nous qui a coupé une relation consciente à notre nature profonde. Et à partir de là, le grand défi pour la plupart des femmes qu'on apprend à reconnaître, à ressentir cette empreinte-là, cette réalité-là, c'est d'arriver à le faire sans culpabilité. Pourquoi? Parce que cheminer vers cette reconnaissance-là qui existe vraiment comme une blessure à l'intérieur de nous, quelque chose qui est vraiment blessé profondément, souvent ça vient avec un lot de ressentiment, d'énergie de culpabilité, de honte, de dégoût. Tout ça vient comme se placer dans l'écosystème de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on prend conscience et souvent on va juger. On va se sentir très mal avec toutes ces énergies-là et à quelque part à juste raison.
Et on va vraiment se juger de ne pas être assez confiante. Et l'invitation, c'est vraiment juste d'arriver à voir. C'est super important. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose avec tout ce que je ressens. Je veux rester au milieu, je veux juste prendre conscience. C'est sûr que ça m'amène dans un voyage de plein de ressentis, de prise de conscience et de relâchement, de plein, souvent d'émotions, mais mon but ultime, c'est de prendre conscience sans juger, sans culpabilité. Et c'est là le point d'entrée du cheminement de guérison, de reconnexion à son pouvoir, c'est-à-dire je prends conscience de ce qui est sans vouloir en changer la nature, juste avec douceur de prendre conscience que quelque chose a été blessé dans notre féminité. Et ça, c'est majeur et c'est vraiment un moment important qui ouvre la porte à tout le processus de reconnexion. Pourquoi? Parce qu'après, ce que ça veut dire, c'est que je me place dans un espace où je redonne place à mon corps. Nécessairement, en prenant conscience de la faille, je reviens vers un espace d'écoute beaucoup plus authentique. Ça veut dire que le corps a ses propres mots, le corps a son propre langage, le corps a sa propre façon de purger, de guérir et d'extraire le trop-plein, de digérer, d'intégrer tout ce qu'on a accumulé, la mémoire qui se trouve encryptée à l'intérieur. Donc le corps a sa propre manière de parler et parfois ça passe dans le blocage, parfois ça passe dans un malaise, parfois ça passe dans un refus qu'on n'ose pas exprimer. Juste d'écouter ce qu'il dit et de lui laisser l'espace. Et donc, ce que ça vient faire forcément, c'est de nous réapprendre à se donner un espace sécuritaire pour et par soi-même. Donc, de plus forcer, de plus faire comme si, d'être 100% honnête et sincère avec ce qu'on ressent et de reconstruire brique par brique, couche par couche. Un espace intérieur où on se sent plus en sécurité, où est-ce qu'on est plus honnête et vrai avec ce qu'on ressent, la racine de où prend naissance ce manque de confiance. Parce qu'une femme qui se sent en sécurité dans son corps, c'est une femme qui reprend son pouvoir. Et sa confiance, elle n'a plus besoin d'aller la chercher, ça revient de soi parce qu'on se laisse cet espace sécuritaire dans lequel on peut descendre dans la réalité, dans la mémoire encryptée qu'on apprend à relâcher, à écouter, à prendre conscience plutôt qu'à fuir et se placer au-dessus de cette réalité en soi. Et donc, une confiance qui revient de l'intérieur, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qu'on essaie de se forcer à être. D'abord, je me dépose dans mon corps et j'ai confiance dans la stabilité interne de mon corps. J'ai confiance en me déposant en moi, dans la structure osseuse qui est la matière la plus dense dans mon corps, qui est vraiment l'ancrage dans lequel je peux apprendre à me grounder. C'est-à-dire, on ne se rend pas assez compte comment une femme a besoin de ground, comment une femme a besoin de s'ancrer, se déposer, s'enraciner, à travers vraiment ce qu'on a de plus stable en nous-mêmes, c'est notre structure osseuse, et de laisser le poids vraiment dans le contact du sol, en nous-mêmes, devenir notre stabilité interne. Et de là, lâcher l'effort en essayant plus fort ou en essayant quoi que ce soit, mais en guérissant à la racine. Parce qu'une femme qui guérit les blessures invisibles, c'est une femme qui va réclamer son pouvoir. Parce que dans chaque tension que se trouve la blessure, dans chaque tension qui contient notre inconscient et notre histoire de notre passé intime et la source de ce qui nous a déconnectés en premier lieu de notre confiance en soi, de notre ancrage, c'est une mine d'or. La tension, c'est une richesse parce que quand on apprend à intégrer cette réalité-là, ça devient un savoir vivant. C'est-à-dire que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on apprend en se gonflant, mais c'est quelque chose qu'on apprend en allant récolter, guérir et prendre soin de ce qui nous a déconnectés à la source du manque d'estime, de valeur, de confiance en soi. Ça veut dire que dans chaque blocage et tension qui contenait cette division-là, j'apprends à retrouver et à intégrer une histoire, une partie de moi qui fait partie maintenant de mon savoir vivant et qui vibre dans la profondeur de mon womb. Et c'est de là qu'une femme, juste parce qu'elle sait cette partie-là d'elle qu'elle a réintégrée, elle sait dans tout son être qu'elle a de la valeur. Parce que c'est quelque chose que personne ne peut lui enlever quand elle décide de cheminer vers sa propre intégration. Si tu as envie de prendre soin de ces parties-là, de ces blessures-là invisibles pour retrouver une véritable confiance en toi et retrouver ta valeur intrinsèque, ça commence dans le corps, ça commence, comme je mentionnais, en prenant soin des tensions, relâchant les blocages qui sont à l'intérieur. Tu es la bienvenue de venir faire une introduction à la guérison féminine et à la pratique Origin Yoga qui est accessible pour toutes les femmes, qui est vraiment une pratique juste qui permet de faciliter le voyage intérieur dans le corps, comment apprendre à revenir à l'intérieur quand tout est fermé, quand tout est blessé, un safe space qui nourrit chaque femme qui décide de s'investir en elle-même.